Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 16 février 2025. 11h46, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On le voit depuis la victoire de Donald Trump, depuis son entrée au pouvoir officielle avec son assermentation le 20 janvier, le monde globaliste et mondialiste est en mode panique. Surtout que Donald Trump, cette fois-ci, est préparé. Il est vraiment préparé, il est entouré de gens intelligents, solides et qui n'ont pas besoin d'argent. OK? D'abord, je vais juste te citer, avant de rentrer dans le vif du sujet, puis de te passer mon petit commentaire, puis ma petite introduction, mon petit monologue, une citation de Harry Truman, qui est la suivante. « Montrez-moi un homme qui s'enrichit en étant un politicien, et je vous montrerai un escroc. » Chers amis, Donald Trump, sa fortune, il l'a faite avant la politique. Il ne prend même pas son salaire de président. Elon Musk, que les médias corrompus, à l'aide des élus à travers le monde globaliste, appellent le milliardaire non élu. Ils me font tellement rire. Un milliardaire non élu qui fait, qui essaie de s'immiscer dans l'entourage de Donald Trump. Souvent, ils vont même le comparer au vice-président, au vrai vice-président. C'est tellement du n'importe quoi. Elon Musk donne son temps gratuitement, lui aussi. Elon Musk a tellement d'argent que s'il demandait à ce qu'on amène tout son argent qui est investi partout chez lui, ça prendrait des centaines de maisons et des années à le compter. Elon Musk n'a pas besoin d'argent. Elon Musk, c'est lui qui envoie les fusées de la NASA ou qui amène des astronautes dans la station spatiale, s'il y en a une. C'est complètement gaga. C'est lui qui a Starlink et qui permet à tout le monde d'avoir l'Internet dans les coins les plus éloignés que tu puisses imaginer, et plein d'autres entreprises. Elon Musk n'a pas besoin d'argent. Il est juste là parce que on a essayé de le détruire parce qu'il a acheté Twitter, qui était l'outil de prédilection et par excellence du système globaliste et mondialiste. Tout partait de Twitter et ça s'en allait dans les autres réseaux après. Twitter était envahi par la CIA, par le FBI, et recevait ses ordres de la Maison-Blanche, globaliste et mondialiste de Joe Biden. Donc, quand il a acheté Twitter, on a commencé à attaquer Elon Musk de toutes les façons possibles et imaginables. On a essayé de le détruire avec Tesla, que j'avais oublié d'ailleurs, Tesla, dans son empire. Et ça n'a pas fonctionné. Et il s'est senti vraiment menacé, ça n'avait pas de sens, parce qu'il voulait juste redonner la liberté de parole, la vraie liberté de parole, le vrai droit de penser. On l'a attaqué parce que le globalisme et le mondialisme, avec nos élus, qui sont les marionnettes du complexe industriel qui contrôle tout, et qui veut vous contrôler de A à Z. Il ne faut pas que tu oublies que le complexe industriel, c'est lui qui invente tout, c'est lui qui produit tout, c'est lui qui crée tout, dont les caméras de surveillance, dont tout ce que tu vois sur Internet, Internet lui-même, et l'intelligence artificielle. Et on va aller voir pourquoi ils te font que ça aujourd'hui, c'est généralisé, ils te font que parler de l'intelligence artificielle, les élus. On va aller écouter Emmanuel Macron hier, et tu as l'impression que c'est la montée ou l'exposition de l'Antéchrist lui-même, ce groupe-là du complexe globaliste et mondialiste qui nous gouverne et qui sont en vraiment mode panique. Montrez-moi un homme qui s'enrichit en tant que politicien et je vous montrerai un escroc. Chers amis, il est temps pour nous, citoyens ordinaires, de se réveiller en Occident, de prendre conscience que le système qui nous contrôle depuis au moins les années 60 est un système qui va à l'encontre des intérêts de la population,
peu importe sa couleur, son orientation sexuelle ou sa religion, qui va à l'encontre de ça, et ça a été morceau par morceau, pièce par pièce, qu'on t'a tout enlevé, jusqu'à ce que tu arrives aujourd'hui où tu n'as tellement plus rien, et on a tellement endoctriné via les médias corrompus, qui ne sont pas là pour te renseigner, les journalistes ne sont pas là pour fouiller, les journalistes sont là pour te contrôler via la pensée en te faisant de la propagande et en t'endoctrinant. Et t'entends le groupe de politiciens, c'est ça qui est le plus révoltant, globalistes et mondialistes, parler du droit de parole puis de la liberté d'expression comme un obstacle à leur agenda et un obstacle à faire des consensus. Ben, moi, j'ai juste une chose à vous dire, puis si vous êtes d'accord, tapez un 47, puis si vous n'êtes pas d'accord, vous avez besoin de vous faire soigner. Les consensus, ça, c'est le rôle des politiciens de faire ça. Les médias puis les journalistes, c'est pas leur rôle d'arriver à essayer de créer un consensus au sein de la population avec des idéologies politiques. La fonction et le rôle des médias, c'est d'exposer toute la corruption, d'exposer les politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt national et des populations, et non pas de convaincre les gens qu'il faut arriver à un consensus sur l'urgence climatique, un consensus sur ceci, un consensus sur cela. Ça, c'est pas du journalisme, ça, c'est de la propagande. Pendant ce temps-là, tout le monde se rappelle de RFK et de ce petit liquide bleu qui a fait parler tout le monde. C'est du bleu méthylène que Bobby Kennedy Jr., le nouveau ministre de la Santé aux États-Unis, a été filmé en train de mettre dans son eau. Et ça a fait parler le monde Internet. Et tout le monde se demandait ce que c'était. Et on a découvert que c'était le fameux bleu méthylène qui, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère l'utilisait, tout le monde l'utilisait dans les années 60-70, produit dont on n'a plus entendu parler parce que, naturellement, le complexe pharmaceutique ne fait pas d'argent avec ça. Increases your cellular energy production by up to Apparemment, on a découvert quand même le bleu méthylène qui était utilisé parce que j'ai demandé à mes abonnés, je ne me rappelle plus pourquoi nos mères l'utilisaient. Bon, quand on avait des débuts de rhume ou de grippe et de tout, apparemment on en prenait. Sur des plaies aussi, on l'utilisait. Sur plein d'utilisations et d'applications. Et là, on a appris que des études récentes montrent que le bleu méthylène peut augmenter l'énergie, la production d'énergie cellulaire de 30%. Et on a même s'est trouvé que ça avait peut-être making a revolutionary option aussi, une révolution aussi, dans la lutte contre la fatigue chronique, le brouillard cérébral et aussi le dysfonctionnement du système immunitaire, auto-immunitaire. Donc, c'est complètement fascinant. Joe Rogan et Mel Gibson en ont parlé aussi lorsque Joe Rogan a reçu Mel Gibson il y a un mois. 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. It helps treat chronic pain, nerve damage, and inflammation. It also helps heal wounds by targeting oxidative stress. It also delays skin aging as well because it can increase cell longevity. Donc, ça peut aussi même augmenter ou retarder le vieillissement des cellules, donc le vieillissement en général. Je vous laisserai le lien de ça, du bleu méthylène. Apprendre, moi je ne suis pas un médecin, mais apprendre avec un compte-gouttes, c'est le cas de le dire, puis de faire des recherches, mais c'est un produit que nos mères utilisaient et c'est formidable. Pendant ce temps-là, Donald Trump a fait une annonce complètement hallucinante, mais je vais te démontrer à quel point il y a un mouvement pour censurer dans l'Occident le citoyen depuis des décennies, mais plus récemment, très présent. Et il faut que tu t'éveilles à ça.
lâche ta partisanerie, lâche ton péquisme, lâche ton caquisme, lâche ton conservatisme, lâche tous les partis politiques qui sont toutes des mamelles de la truie globaliste et mondialiste. Toutes ces entités-là, c'est toutes les mamelles de la grosse truie du globalisme et du mondialisme. Toutes ces mamelles-là font partie de la même truie. Donc, laisse tomber ça, c'est toute de la bullshit. On va l'écouter, ce qui est important. Des gens comme cette cinglée démocrate, et c'est ces gens-là qui ont pris le contrôle du Parti démocrate, qui est le parti le plus important avec le Parti républicain dans le monde entier. C'est les deux partis qui se partagent le pouvoir aux États-Unis, le pays le plus puissant au monde, là. Écoute cette cinglée, ce qu'elle a à dire. We are all willing to work with anyone who's serious about doing the work of censoring the American people and advancing progress. Bon, tu as vu l'allure d'abord, moi je n'ai pas jugé à la première impression, là, mais de la façon dont elle est habillée et son look. Là, dit, nous autres, on est prêts à travailler avec qui que ce soit qui serait sérieux pour censurer, écoute le mot, je ne gêne même plus, censurer les Américains pour faire avancer notre agenda globaliste et mondialiste qu'on appelle le progrès, le progressisme. Le progressisme, pour ces gens-là, c'est de te convaincre qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme. Are you effing kidding me? Moi, je te le dis, si tu veux devenir millionnaire, là, rapidement, avec ce mouvement complètement cinglé, ouvre-toi une clinique, pas de chirurgie plastique, mais une clinique d'opération de la pomme d'Adam. Je vais te dire une chose, tu vas en avoir des clients. Wow, complètement gaga, complètement hallucinant. Maintenant, on va l'écouter. Les médias, dans un moment, c'est tellement délicieux, je te le rejoue encore parce que c'est trop délicieux. Elon Musk qui a créé, avec Donald Trump, on a créé l'agence DOGE, ou DOGE, Department of Government Efficiency, le département ou l'agence de surveillance de l'efficacité gouvernementale, si tu veux, pour trouver tout l'argent qui est dépensé de façon hypocrite, crapuleuse, dans des ONG. Et tout le monde est offusqué chez les démocrates, chez les globalistes, d'être exposés comme ça. Eux autres, ils sont pas... Imagine, les médias sont là, au Québec, au Canada, à te démoniser ça. Hey, parce qu'eux autres sont là pour protéger le pouvoir des globalistes et des mondialistes. Qu'est-ce que les globalistes et mondialistes détestent le plus? C'est de perdre le pouvoir sur le contrôle du narratif, le contrôle de l'idéologie, puis le contrôle de l'argent. Puis de te garder, toi, silencieux pendant qu'on te vole ton cash, jour après jour, jusqu'à la fin de tes jours, avec des taxes et des impôts qui sont à l'infini. C'est complètement hallucinant, ça. Complètement hallucinant. Puis il faudrait que tu fermes ta gueule. Et là, ils sont exposés, et ça ne fait pas leur affaire. Et dans son équipe de jeunes, parce qu'il est allé chercher des jeunes, Elon Musk, il y a des anciens gamers qui sont des cracks de l'informatique, puis il y en a un qui s'était donné un pseudonyme de Big Balls. Et là, tous les médias sont obligés de faire référence à lui en tant que Big Balls. C'est tellement, tellement rafraîchissant de voir toutes ces têtes parlantes corrompues des médias qui sont obligés de faire référence à lui et en s'humiliant à la télé aux heures de grande écoute en l'appelant par son pseudonyme Big Balls. Life. Take a deep breath for just a moment and ponder big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, DOGE. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big Balls online, Big Balls here, that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned Big Balls. Because who among us doesn't feel better about big balls? Big balls. Ces gens-là se sont fait humilier. C'est la vengeance, chers amis, la vengeance pour nous. C'est délicieux de voir ça. C'est complètement rafraîchissant. Maintenant, on va aller écouter, je voulais te partager quelque chose concernant une annonce assez spectaculaire. D'abord, on va aller voir une autre agence qui vient d'être exposée par DOGE et Big Balls.
Si j'ai l'autre, attends, j'en ai une autre, c'est trop drôle. Je ne sais pas si je l'ai gardée. Sinon, j'irai te la chercher après. Je te la montrerai. C'est trop drôle, ça aussi. Mais on va commencer avec une autre agence qui vient de se faire pogner les culottes baissées avec un financement hallucinant. Une agence qui a été créée il y a longtemps, supposément pour ce qu'on appelle... Cette agence-là s'appelle la Fondation nationale pour la démocratie. Puis, dis-toi que tu as l'équivalent au Québec, au Canada et en France. Toute cette marque-là, c'est tout reproduit par des globalistes mondialistes qui ont un seul modèle, puis c'est celui-là, pour te garder esclave puis te voler ton argent. Ils utilisent toute la même méthode, là. C'est toutes les mêmes corrompus. La Fondation nationale pour la démocratie, la NED, Supporting Freedom Around the World. Oh, supporter la liberté à travers le monde. La National Endowment for Democracy est une organisation non gouvernementale quasi autonome des États-Unis fondée en 1983 dans le but déclaré de faire progresser la démocratie dans le monde et de contrer l'influence communiste à l'étranger, en promouvant les institutions politiques et économiques telles que les groupes politiques, les groupes d'affaires, les syndicats, les marchés libres et les médias corrompus aussi. C'est complètement hallucinant. Donc, il y a plein de blablabla, blablabla là-dedans. Ça avait été, je pense, c'est toute ça, cette initiative-là, créée sous la présidence de Ronald Reagan. On va l'écouter. On vient de mettre ça au jour et de l'exposer. On va l'écouter ça. Je pense que c'est Max Blumenthal qui a exposé cette fraude monumentale. Pelosi was among a bipartisan cast of lawmakers on hand to pay homage to the NED. Though the NED markets itself as a politically benign entity, advancing democracy and human rights, its record tells a different story. The NED... Donc, supposément, être là pour défendre et promouvoir la démocratie et les droits humains, mais apparemment, son bilan... ça raconte une autre histoire. He drew its original leadership from a group of Cold War ideologues who had formerly belonged to the Trotskyist Social Democrats USA Party, founded in 1983 by then-President... Donc, c'est des trotskistes américains qui ont parti ça, imagine-toi. Ronald Reagan. The NED became an international vehicle for the neoconservative agenda. It's good to have you all here to help celebrate the launching of a program with a vision and a noble purpose. Over the years, the NED and its partner organizations have largely served the interests of right-wing, free market parties and corporate interests around the globe. In Central America. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. For 10 years, the U.S. supported the military attempt to overthrow the Sandinista government in Nicaragua. It never succeeded. Donc, cette agence-là a, entre autres, financé, puis essayé de financer le renversement du gouvernement, où ça fait longtemps que les Américains voulaient renverser le gouvernement du Nicaragua. Today, the Sandinista government has been overthrown at the ballot box. Mais ils ont réussi à le faire via une pseudo-élection. The NED's first success was the defeat of the Sandinista government. Donc, leur première victoire, ça a été de renverser via une élection le gouvernement sandiniste du Nicaragua. In Nicaragua's 1990 elections, replacing it with the right-wing party of Violeta Chamorro. La dictadura del somocismo y el marxismo-leninismo hoy terminaron. On avait remplacé ça, c'était un parti de droite qui avait remporté l'élection. Since then, the NED has advanced U.S. interests in countless countries. Et depuis ce temps-là, cette fameuse organisation-là, non gouvernementale, a fait avancer les intérêts des États-Unis partout dans le monde. It helped swing a Russian election for Boris. On a réussi à influencer une élection pour faire élire Boris Yeltsin in 1996. En 96. It drove a failed coup attempt in Venezuela in 2002. On avait essayé un coup d'État qui a raté en 2002 au Venezuela. It orchestrated a successful one in Haiti in 2004. En 2004, on avait réussi un coup d'État en amenant l'ancien curé, j'ai oublié même son nom tellement que c'était du n'importe quoi, sa présidence, le petit, là. Mais c'est un coup d'État des États-Unis, encore une fois. And another one in Ukraine in 2014. Et en 2014, un autre coup d'État en 2014 réussi en Ukraine, financé par le fameux NED. Which paved the way for neo-Nazis to move into the political mainstream. Nowadays, instead of having just the CIA going around behind the scenes and trying to manipulate the process secretly by inserting money here and instructions there and so forth, they have now a sidekick, which is this National Endowment for Democracy.
Donc, il dit, cet individu que je connais pas, mais qui est sur des ondes importantes, qui dit, maintenant, ils n'utilisent plus la CIA puis le FBI, ils utilisent cette agence-là, un autre front, pour faire la job, parce que, naturellement, le CIA et le FBI sont tellement exposés. Oh, yeah. NED. These words from Philip Agee, the late CIA whistleblower. Ah, c'était on vient de l'apprendre, un whistleblower, un sonneur d'alarme de la CIA à l'époque. Openly confirmed by Alan Weinstein, a founding member of the NED. Et ça a été confirmé par Alex Weinstein, qui était un des fondateurs de cette fameuse agence NED. Weinstein told the Washington Post in 1991, a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA. Il dit, ce qu'on fait aujourd'hui, c'était fait il y a 25 ans par la CIA. Il a avoué ça candidement comme ça. Donc, toutes ces agences-là sont en train de se faire exposer, chers amis, comme c'est pas possible. Maintenant, avant d'aller écouter Macron, je veux qu'on aille absolument écouter ceci parce que c'est très, très important comme annonce de Donald Trump. Je peux te dire une chose, wow! Si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on essaye on a essayé de l'assassiner, je vais trouver ça, et voilà. Je pense que je l'ai ici. C'est pour ça que tu vois en ce moment tout le globalisme et le mondialisme qui gouvernent le Québec, le Canada, la France et les pays européens être en mode d'abord très nerveux et en mode panique parce que Donald Trump est arrivé au pouvoir cette fois-ci équipé comme c'est pas possible, puis je peux te dire une chose, déterminé et avec une équipe d'une solidité incroyable. On va aller écouter Donald Trump faire une annonce qui va te renverser, mais qui va sûrement te faire plaisir. Puis si ça ne te fait pas plaisir, tu as besoin d'aller te faire soigner, je peux te dire une chose. Half. Not kidding. You want to hear him? Here's going to say it. One of the first meetings I want to have is with President Xi of China, President Putin of Russia, and I want to say, let's cut our military budget in half. Wow! Trump qui dit, je veux que dans mes premières rencontres, je rencontre Poutine et Xi Jinping, le président de la Chine, pour qu'on puisse discuter de la possibilité de couper nos dépenses militaires de moitié. Wow! C'est complètement hallucinant. On va le réécouter. President Putin of Russia, and I want to say, let's cut our military budget in half. Wow! Moi, j'ai jamais entendu un président ou un premier ministre suggérer un tel affront pour le complexe militaro-industriel. Je peux te dire une chose, wow! Puis tu me dis que toi, tu n'aimes pas Donald Trump, tu as besoin d'aller te faire soigner. Il n'y a personne de parfait. Mais je peux te dire une chose, si j'ai le choix entre ça, les clowns que j'ai au Québec, globalistes, les clowns que j'ai au Canada, globalistes, ça inclut Poilievre, même si je vais voter pour les conservateurs, parce que tu ne peux pas voter pour les autres, mais ça ne te donne pas grand-chose, là, mais c'est juste pour envoyer un signal d'égo, moi surtout de l'agenda globaliste, mondialiste et LGBTQ++, et de la libération, et de la légalisation de la marijuana par les libéraux, mais les conservateurs, ça fait partie de la même truie du globalisme et du mondialisme. Et tu vas me dire que Macron ou Olaf Scholz ou quelques autres, Bozo le clown, tu les préfères à Donald Trump, pour dire une chose, wow. OK, on s'en va écouter la montée fulgurante de l'Antéchrist lui-même. Macron has used AI-generated deepfake videos of himself to promote the Paris AI Summit. Donc, c'était le sommet de l'intelligence artificielle à Paris et pas Elon Musk, mais Emmanuel Macron en a profité pour monter un montage de lui-même, montrer un montage de lui-même. Wow! C'est vraiment très imbu, là. The French president released a series of deepfake videos on Sunday featuring his likeness to promote the Paris AI Summit set to kick off. Donc, il a publié une série de deepfakes de lui-même. Off on Monday local time. France's President Emmanuel Macron has shared deepfake videos to promote the AI Action Summit in Paris. He posted a montage of AI-generated clips of himself inserted into popular European movies. Donc, c'est des gens qui ont inséré Emmanuel Macron dans plusieurs
films très populaires, et c'est ce qu'on appelle des deepfakes, et il a utilisé ça pour ouvrir le fameux sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Mr. Macron says it made him laugh, but commented the technology could be used to change healthcare, energy. Il dit, ça m'a fait rire, mais on devrait utiliser cette technologie-là pour guérir, soigner, la recherche. And society. The two-day summit aims to unite world leaders and experts to examine AI's impact on the world. The videos shared across his official social media platforms depict Macron in various scenarios, crafted using advanced AI technology. The innovative approach aims to underscore the rapid advancements in artificial intelligence. Donc là, ils sont en train, tout le monde, de nous mettre ça dans la face puis de nous parler de ça pour qu'on soit distrait. Que ce soit Macron, que ce soit Olaf Scholz ou tous les autres, Trudeau, comment il s'appelle l'autre beigne au chocolat, là? Mark Carney. C'est un Anglais, un citoyen d'Angleterre qui veut devenir premier ministre du Canada. C'est complètement hallucinant. Puis un bureaucrate. D'ailleurs, tu vis dans une bureaucratie. Ça, c'est important que tu comprennes ça aussi. Tu n'es pas dans une démocratie. Tu es dans une bureaucratie et c'est ça que Donald Trump est en train, avec Elon Musk, d'exposer. Et c'est de vouloir enlever le pouvoir qu'on a donné aux bureaucrates au fil des années, puis qu'on a fermé notre gueule. Puis ça a été fait de complicité avec tous les élus corrompus qui sont toujours là. Le seul qui n'est pas corrompu, c'est Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas. Lui, il veut enlever le pouvoir aux bureaucrates. Les bureaucrates ont pris le pouvoir via nos élus corrompus, via des nominations qui font en sorte que ça devient des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires nommés, pas élus, à vie, comme Ursula von der Leyen, et j'en passe. Ici, au Québec, c'est juste ça qui gouverne, la bureaucratie, les élus non élus, les bureaucrates non élus, c'est eux autres qui contrôlent le système scolaire, les programmes scolaires, qui contrôlent tout. Tes politiciens sont là pour te donner un spectacle et protéger le complexe industriel. Ils sont là à te démoniser. Je te donne un exemple, comment ce serait tellement simple si tu avais des élus honnêtes. Là, j'étais ce matin, je faisais un peu d'Uber, il y avait de la neige, c'était quand même assez risqué, mais j'en ai fait un peu, mais ça sonnait quand même, c'était bien. Et là, j'ai fait un gros panneau qui nous disait, j'ai pas eu le temps de lire parce que naturellement, j'étais en voiture, les détails, mais ça semblait dire, oh mon Dieu, c'est scandaleux, 1,5 milliard de bouteilles de plastique d'eau qui doivent, j'imagine, traîner partout. Ben, ça serait tellement simple. C'est là que tu vois que tes élus, ils représentent le complexe industriel, puis que le complexe industriel, c'est lui le boss de tout. D'ailleurs, c'est lui qui crée l'intelligence artificielle, c'est lui qui t'a donné ta tasse, c'est lui qui t'a tout donné. Ce que tu as sur le dos, sur le lit dans lequel tu dors, tout vient du complexe industriel, OK? Les élus n'ont rien créé. Bien, ce serait simple si les élus étaient là de ton côté, puis que ça les offensait vraiment, les globalistes, mondialistes, pseudo-environnementalistes, qui font dans l'hystérie climatique maintenant, là, de dire, sais-tu quoi? Nous autres, on a des services d'eau municipaux. On a de l'eau du robinet. Ben, le complexe industriel, vous allez laisser l'eau de source à sa place, puis vous allez fermer vos portes. On interdit la vente d'eau en bouteille. Ils sont capables de t'envoyer en prison pour n'importe quelle raison. Ils sont capables de te taxer, de te voler ton argent. Ils sont capables de t'imposer toutes sortes de choses. Ils ont été capables de te fermer ton économie, de t'imposer un médicament que tu ne voulais pas, de traitement d'une pandémie. On t'a imposé tout. Le gouvernement fait ce qu'il veut pour te contrôler toi, mais ne fait jamais rien pour contrôler le complexe industriel. Parce que le complexe industriel, c'est le vrai patron de ton Parlement. OK? J'espère que tu es éveillé à ça. On continue avec eux autres. Là, ils sont en train de te divertir, de te distraire avec l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas un qui est là pour dire, sais-tu quoi? OK, l'intelligence artificielle, on n'en a pas besoin, là. Enlève-moi ça, enlève-moi la robotique, il faut faire travailler le monde. Ça, c'est l'intérêt des gens. OK? C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Puis, ces gens-là devraient dire, sais-tu quoi? Parce que là, c'est de la distraction, puis il n'y a personne qui vient pour dire, hey, y a-t-il moyen d'enquêter sur toutes les centaines de trilliards de dollars qui sont dans le budget du gouvernement français, canadien, puis qui s'en vont dans toutes ces ONG, qui sont toutes, dans le fond, les amis
corporatistes, les amis, les familles du système qui profitent de cet argent-là pour se payer des salaires, payer des sorties, payer des voyages, payer des carrières. Non, là, ils sont là à divertir, comme si ça, c'était une priorité pour la population, puis que c'était une des, comment dire, préoccupations de la population, l'intelligence artificielle. Ça sert à qui? Ça sert juste l'élite, encore une fois, qui est là pour te contrôler. Le complexe industriel a inventé ça, puis donnait ça aux politiciens, puis on dit, vas-y avec ça, parce que c'est avec ça qu'on va les contrôler, c'est avec ça qu'on va les divertir, c'est avec ça qu'on va les... On va gagner du temps avec ça, avant que la révolution arrive, si elle arrive un jour. Qui a inventé les caméras de surveillance? C'est pas Emmanuel Macron, c'est le complexe industriel qui donne ça aux élus, dit, tiens, c'est avec ça qu'on va les contrôler, c'est avec ça qu'on va les contrôler, c'est avec ça qu'on va les contrôler. C'était complètement hallucinant, là. Intelligence and provoke discourse on its ethical implications. There should still be some pause for concern as we still sort out this technology. During the AI summit, the head of... Donc là, ils vont te parler de ça, ça rentre dans des dettes. C'est aucun intérêt pour nous autres là-dedans, là. J'en ai rien à branler. Moi, je veux un gouvernement efficace, propre, qui laisse mon argent dans mes poches, puis je veux pas d'ONG qui s'arrange avec leurs problèmes. Tout le monde s'arrange avec son problème. Le globalisme et le mondialisme, ça te mène à quoi? Ben, ça te mène à ce que je vais te montrer là. Regarde ça, mon chum. Puis je ne sais pas si tu es préparé mentalement pour ça. Mais ça te mène à ça. Je ne sais pas si je l'ai ici, là. Écoute bien ça, puis regarde bien ça, ça s'est passé... dans une ville du Massachusetts, à Worcester, aux États-Unis, la semaine dernière, suite à l'annonce de Donald Trump d'affirmer qu'il y a juste 2 sexes, puis que les hommes biologiques ne pourront plus participer au sport de femmes, ni rentrer dans les vestiaires de femmes, ça a causé le fait que tu te retrouves avec toutes ces fêlés de la couille gauche qui sont venus dans un conseil municipal s'exposer comme étant vraiment du monde qui n'ont pas d'allure, puis qu'on ne doit pas écouter, puis que le globalisme, le mondialisme, ça t'a amené à ça avec ta population. On a amené ta population à ressembler à ça. I have felt unsafe around men, so maybe let's deal with that. Donc, de cette jeune-là qui dit « Oh mon Dieu, avec tout ça, je me sens vraiment insécure en présence des hommes. Ouais, OK, oui. Ça, c'est une jeune gauchiste, tu sais, qui veut prétendre que « Oh mon Dieu, c'est des hommes qui ont interdit aux trans de rentrer dans des toilettes de femmes. » Ben, c'est justement pour te protéger. And that's why Trump's keeping them out of your locker room. He's going to protect you, whether you like it or not. But there's a small, feisty group of people that want to change that. Worcester, Massachusetts, held a vote on whether it should become a transgender sanctuary city. Normally, I would say good evening, but through the chair, I will only impart my sour grapes. My name in drag is Dee Dee Delight. And my name out of drag is Dewey Cosgrove Atienza. My name is Pastor Julie Payne Britton. I use the pronouns she and her, and I am disabled cisgender lesbian. I speak as both the B and the T in the LGBT. I speak as someone who is always misgendered, like all the time. People refer to me as sir when I prefer to be referred to as ma'am. That's the new face of the resistance. Wow. Je vais dire une chose. Puis en terminant là-dessus, sur ce sujet-là, juste te partager quelque chose, une information très importante. Les personnes transgenres et non-binaires sont jusqu'à 6 fois plus susceptibles de souffrir d'autisme. Quand on dit que c'est une déviance et une maladie, là, les études te le démontrent, la science te le démontre. Les personnes transgenres et non-binaires ont jusqu'à 6 fois plus de risque d'être également atteints d'autisme. Cette intersection pousse les chercheurs à essayer de comprendre le lien et la façon dont la société perçoit ces identités. Les personnes transgenres ou non-binaires sont plus susceptibles d'être autistes. Une étude de grande envergure a révélé ce phénomène, que ce phénomène est 3 à 6 fois plus fréquent. Je peux te dire une chose, wow! On a beaucoup de pain sur la planche pour remettre notre société sur pied. Je te laisse ça dans la boîte de description.